Salut les petits clous. Je suis Emma de l'Instagram Friendly Couture. J'espère que vous avez reconnu la référence. Les petits clous, qui c'est, bien sûr, le top 50. Je ne vais pas parler de mes 50, mais de mes 10 magazines de couture préférés. Enfin, préférés. Oui, si, voilà, c'est mon top classement, on va le dire comme ça. Je vous avais proposé ça lors de mon dernier podcast. Et apparemment, vous étiez plutôt positive à l'affaire. Avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Les plus fidèles d'entre vous auront certainement reconnu une des pelotes de chez Filter que je vous avais présentée dans le podcast numéro 15. Et j'ai sous-traité, on va pas se mentir, le tricot à ma maman. Je vais pas vous dire le modèle du pull tout de suite, les détails et tout, je vous en reparlerai dans le prochain podcast, même si c'est pas moi qui l'ai tricoté. Je ne sais pas si ça marche, quelque part. Toujours extrêmement discret, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur pour rajouter un petit peu de soleil à cette journée qui est moins pire que les autres, je dirais. On est un petit peu dans une petite amélioration. Sinon, mes boucles d'oreilles sont des boucles d'oreilles AliExpress. Et il y a autre chose que je tenais à vous dire, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mes 2 précédentes vidéos. Il y avait du monde, vous étiez vraiment nombreuses à regarder mes vidéos, à me soutenir, à m'envoyer des commentaires, à mettre des likes. Que ce soit ici ou sur Instagram, je pensais pas que mes vidéos avaient un tel écho, en fait, en vous. Je sais pas si c'est très français. Votre soutien est important pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que, voilà, la communauté est quand même assez bienveillante. On adore ce mot. C'est le mot à la mode. C'est vraiment grâce à vous, à tous vos encouragements que j'ai envie de vous proposer plus de vidéos, plus de contenu. Ça vraiment c'est ce qui me booste et ce qui me motive le plus. Et puis aussi j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidée. Alors attention, c'est réservé à celles qui me suivent sur Instagram, qui m'ont renvoyé des commentaires aussi par rapport à une machine à coudre. Je n'en dirai pas plus ici, vous aurez la surprise, puisque je vais changer de machine. On va bientôt dire, peut-être pas adieu, parce qu'entre-temps, il faudrait quand même que je la revende, ce serait pas mal, à ma Husqvarna Jade 20. Un petit indice, c'est une machine de compétition. Attention, là, je fais péter le budget. Je voulais me faire un beau cadeau pour mes 30 ans, mais je m'arrête là tout de suite parce qu'on commence à rentrer dans des trucs qui n'ont rien à voir. Mon fameux top 10. Alors, soyons clairs dans les termes. Qu'est-ce à quoi cette vidéo? Quoi qu'est-ce donc? Qu'est-ce qu'on va dire? En gros, là, je vais vous présenter 10 magazines de couture. Il y en a partout. Vous n'êtes pas là, vous ne voyez pas l'envers du décor, mais sachez qu'il y en a beaucoup. J'en ai partout, j'ai essayé de ranger, c'est une catastrophe. Et différents magazines de couture que vous pouvez trouver chez votre buraliste ou au rayon presse de votre magasin préféré. Comme moi, je trouve quasiment tout dans mon magasin Cora, bien sûr. Et puis j'ai essayé de les classer par rapport à ceux que j'aimais moins et ceux que j'adorais vraiment. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est peut-être aussi de vous aider à y voir un peu plus clair dans tout ce qui est proposé à l'heure actuelle, de vous faire certainement découvrir des magazines que vous ne connaissez pas, en sachant que je n'ai pas testé tous les magazines qui étaient présents sur le marché. Je n'ai jamais testé Octobre ou Octobre, ça dépend d'où on vient pour le dire. C'est un magazine que je n'ai jamais testé, je l'ai déjà feuilleté plus d'une fois, mais écoutez, pour l'instant ça ne m'a jamais parlé. Les modèles, bon, c'est pas trop ma cam, pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Bon allez, fini le blabla, passons tout de suite au cœur du sujet, avec la place attribuée au numéro 10, le Fashion Style. Je sais pas si vous l'avez en tête, si vous le connaissez. Et celui-là, il est en bout de course complet. Donc c'est un magazine de couture à tendance, je dirais, je crois que c'est allemand à la base. Hein. Vous me direz dans les commentaires si je me suis trompée. Ces magazines coûtent 6,50 €. Je les ai achetés au début où je faisais de la couture, donc en 2015-2016, grand max, hein, je pense. Donc celles qui me suivent vraiment depuis moultasse, comme je dis toujours, celles qui me suivent depuis vraiment longtemps, sur mes premières vidéos podcast, je vous ai déjà présenté, me semble-t-il, si, quand je suis partie en Martinique. Je me souviens que j'ai fait une combinaison tropicale, enfin tropicale, même plus que ça, complètement folle, avec un imprimé. Le modèle venait de ce Fashion Style, alors c'était le numéro 8,
Voilà, pour info. Je vais prendre le dernier que j'ai acheté, en sachant que, vu que ça fait plusieurs années que j'ai pas acheté de Fashion Style, peut-être qu'ils ont changé 2-3 trucs. Vous avez une double page avec tous les modèles photographiés représentés ici. Vous avez les mannequins, blablabli, blablabla, les photos, les modèles et tout ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Et il taille du 36 au 56. Vous avez à l'intérieur un récapitulatif de tous les modèles. Jusque-là, vous vous dites, écoutez, ça m'a l'air d'être pas trop mal, tout va bien. Ce magazine est pour moi une catastrophe sur plusieurs points. D'un modèle à l'autre, c'est plus ou moins moderne, ça donne plus ou moins envie. Voilà, ça dépend. Après, ça, c'est le goût de chacun, je dirais, hein, franchement. Le vrai souci de ce magazine, c'est qu'il taille trop grand. Que les explications, c'est que du texte. Comme on aime, on adore. Voilà, vous voyez, c'est que du blabla. Et au final, j'ai eu des déceptions entre ce que je voyais dans le magazine et puis au final les réalisations. Pour pouvoir les porter, il a fallu que je fasse pas mal de bidouilles en fait. Mais comme je vous ai dit au tout début, c'est un magazine que j'utilisais il y a 4-5 ans. Et en 4-5 ans, vu que je couds quand même cousu beaucoup de vêtements, donc j'ai un niveau en toute logique qui s'est amélioré. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas retouché à ces magazines. Donc, ce que je vous propose, et ce que je m'auto-propose quelque part, c'est de réessayer un modèle de ce magazine et de voir si c'est toujours aussi pourri ou en fait, c'est juste que j'avais peut-être pas assez d'expérience pour ce type de magazine et au final, ils sont peut-être très bien. Donc en fait, le top que je vous donne maintenant, il risque d'évoluer et s'il évolue, je vais y retester en fait. Et je reviendrai vers vous avec peut-être un nouveau classement, un nouvel avis. Voilà, à l'heure actuelle, j'y trouve pas mon compte. En 9e position, et alors là, ça me fend le cœur, ce sont les coutures actuelles. Pareil, ça c'est des magazines que j'ai beaucoup achetés. Je pense que j'en ai plus d'une dizaine. Hein. Donc ça c'est le tout premier que j'ai acheté, il y a 5 ans. Et voilà le tout dernier que j'ai acheté. Bon, il n'y a pas eu d'évolution, hein. Alors là, on est plus sur un type hispanique, puisque normalement, c'est le magazine Patron espagnol traduit en français. Ces magazines, je les adorais, mais vraiment, parce que je trouvais qu'ils étaient différents. Là, au contraire de l'autre, les photos donnent envie. Ils sont au prix de 6,50 €. Je peux pas vous dire les tailles, parce que c'est l'un des gros points négatifs de ce magazine, et pourtant que ce magazine, par rapport à tous les autres, qu'est-ce qui donne envie, quoi. Franchement, les modèles sont vraiment beaux, ils sont hyper modernes, les photos sont super. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas trop... Je trouve qu'on voit pas ailleurs. Non mais regardez-moi ça, non mais... ça donne vraiment envie, quoi. Et c'est des patrons de marque. Vous voyez, pour celles qui connaissent la sauce... Voilà, c'est des marques de vêtements en fait. Et je sais pas par quel mystère, voilà, ils les recopient tout simplement et puis ils vous les mettent dedans. Donc franchement, vous vous dites mais c'est le super méga bon plan en fait. Ce truc, c'est génial. On est obligé d'être séduit par le concept si vous voulez. Tout va bien, en fait, ils sont très bien à feuilleter. Mais alors si vous voulez les réaliser, alors là, mais c'est plus qu'accrochez-vous. Parce que toutes les difficultés sont là. Et c'est là où c'est le magazine, il est tellement décevant ce magazine, il aurait pu être en 10e place parce qu'en fait il vous promet tellement que vous êtes tellement déçus au final. Parce que vous voyez, il y a un petit tableau des mesures, data de 36 à 48, et puis pour les grandes tailles 50 à 58, et puis les enfants. Et vous vous dites, oh bah c'est super et tout, c'est très bien. Les explications sont extrêmement sommaires. Alors là, si vous n'avez pas un bon niveau de couture, si vous n'êtes pas déjà bien habitué à la couture, n'essayez pas. Ça ne sert à rien. Les explications sont complètement inutiles. C'est des magazines qui sont utiles. En fait, ça vous fournit un patron et c'est tout. Le reste, vous vous débrouillez. Et le gros point noir de ce magazine, c'est que même si dans leur tableau des mesures, ils vont faire toutes les tailles, en fait, les patrons ne sont proposés qu'en 3 tailles différentes. Donc, c'est 40, 44, 48. C'est merveilleux. Donc, si vous n'êtes pas dans ces tailles-là, c'est à vous de vous
Non mais, c'est à vous de vous imaginer les lignes, les modifications à apporter entre chaque taille. C'est surréaliste. Les marges de couture ne sont pas incluses, bien sûr. Et en plus... Donc déjà, si je me réfère au guide des tailles, il faut que je fasse un 44. Ok, il n'y a pas au-dessus, hein, on est d'accord. Mais alors c'est pareil, je me dis, bon, c'est un magazine que j'ai acheté au début, j'étais pas hyper à l'aise en couture. Est-ce que si je faisais un modèle, alors au feeling, hein, complet, et que je faisais la plus grande taille, est-ce que je m'en sortirais mieux? Puis en plus, là, je suis en train de regarder, chaque modèle est proposé dans 3 tailles différentes. Il y en a qui commencent au 40, il y en a qui commencent au 38. Alors, et puis en plus, c'est mitigé mes réalisations. Autant il y en a que j'ai vraiment réussi, autant il y en a que j'ai vraiment loupé. Malheureusement, j'ai un avis négatif, mais je suis triste quand j'en parle. Si vous savez que vous avez vraiment besoin d'un guide de montage extrêmement précis pour réaliser vos vêtements, n'achetez pas ces magazines-là. Vraiment, c'est pas la peine. Il faut compter sur vous-même et puis c'est tout. En 8e position, il va avoir les magazines que j'ai achetés qu'une seule fois, que je n'ai jamais retrouvé dans mon magasin et pour qui j'ai pas d'avis forcément négatif. Alors, on va commencer par l'inspiration couture. C'est pareil, je vous l'avais montré dans un podcast. Je vous remettrai tout dans le petit i ici. Et je trouvais que les modèles étaient sympas aussi, c'était plutôt moderne. Vous voyez, le design était un petit peu différent, je trouvais ça sympathique. Celui-là, je l'ai jamais retrouvé. Je l'ai vu une fois. Et en plus, c'est par la marque de machine à coudre Bernina. Donc, ils mettent en avant leur machine. Les explications, franchement, ça va. C'est que du texte, encore une fois. Mais j'ai trouvé que c'était relativement compréhensible. Bon, après, si vous êtes grande débutante, non, toujours pas. Mais ils avaient le mérite de proposer, vous savez, voilà, il y avait un legging, une brassière, des choses un peu sportswear. Je trouvais ça sympathique. Ça coûte 6,95 € et c'était l'année dernière. J'ai acheté l'année dernière en 2019. Si vous tombez dessus, écoutez, je vous conseille de le feuilleter éventuellement. Il y a des modèles sympas. Tout dépend de votre niveau de couture. Au niveau du guide détail et tout ça, c'était bien. Je m'en suis sortie au niveau des explications, donc why not? Et puis, il y a aussi celui-là. Alors, prêt à porter, mais c'est via Tendance Couture. Je ne comprends rien, je sais pas. Parce que ça n'a pas du tout la tête d'un Tendance Couture. Alors, je sais pas. Et là, ça coûte 6,50 €. Le but, c'est d'avoir quelques modèles, mais déclinés de plusieurs manières, en fait. On n'a pas trop de modèles. Il vous le montre avec plusieurs tissus, plus ou moins longs, avec des manches qui se finissent comme ça, comme ci. Vous voyez? Il est plutôt clair. J'ai déjà réalisé une robe portefeuille, bah celle-là d'ailleurs, dans ce magazine. Les explications, c'est pas fou. J'ai toujours envie de dire, si vous débutez en couture ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les explications, je ne vous le recommande pas forcément. Si vous le voyez, c'est pareil, à feuilleter, mais bon, voilà. Je n'ai pas d'avis, vous voyez. Je suis assez neutre par rapport à ces magazines quand même. En place numéro 7, ce sera les Burda. C'est le magazine que j'ai en plus grand nombre puisque j'ai été abonnée pendant 1 an à Burda, Burda Style, hein, le Burda classique. Il est au prix de 6,50 €. Alors les Burda, je pense que franchement, ah oui, pour la petite blague, ça c'est mon premier Burda en janvier 2015. Et ça c'est le dernier que j'ai acheté, celui de mars 2019. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de modèles maintenant que avant. J'ai l'impression pour le même prix, on a peut-être un peu moins de modèles. Les Burda, je pense que, alors, de réputation, vous devez connaître. Mon avis personnel, c'est que les explications sont ardos. Vraiment, elles sont très dures. Les planches pour décalquer sont hyper compliquées. Vraiment, là, faut vous concentrer. Il faut avoir des très bons yeux. Mais, ce que je trouve qu'on peut pas leur enlever, c'est que si vous avez un très bon niveau de couture, à l'heure actuelle, c'est peut-être ceux qui proposent des patrons les plus compliqués, les plus techniques. Pour celles qui recherchent vraiment de la technique, je pense que les Burda, c'est un beau challenge à réaliser. En fait, quand je dis ça, je pense à SB Création, qui a un niveau technique de dingue, et qui est capable de faire des choses magnifiques, et elle fait le défi Burda, en fait, chaque mois. Et je pense à un trench qu'elle a fait, qui est, mais à tomber par terre, qui est vraiment magnifique, elle m'a donné envie de le faire. Voilà, j'ai pas son niveau. Si je le fais, j'ai le droit de me dire, oui, on va peut-être essayer, mais alors, ça va être une galère sans nom. C'est ardu. Mais pour des gens qui ont un très beau niveau de couture,
je pense que les Burda sont des très 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 bons magazines, c'est des très très bons basiques, c'est des très bons classiques. Ça fait quand même 70 ans qu'ils se coltinent des patrons. Il y a une maîtrise de la chose. Moi personnellement, j'ai déjà fait plusieurs patrons Burda, mais je faisais les patrons les plus simples. J'ai fait c'est une combi un peu bustier avec des grosses bretelles et qui part un peu en évasé dans un imprimé tropical, bien sûr. Et alors, elle est à tomber, quoi. Elle tombe nickel, j'avais rien à dire. J'ai galéré à la faire, vraiment, parce que en plus j'avais pas le niveau de couture, je pense, pour me atteler à un truc pareil. J'ai mis beaucoup beaucoup de temps à la faire et à la finir, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec avec Burda. Et puis j'ai fini par faire au feeling en fait, à faire un peu à l'instinct, à ma sauce, comme je pensais. Au final j'ai réussi à la faire, donc je suis très contente. En position 6, nous avons les faits mains. Alors les faits mains, ils coûtent attendez, je vais me préparer à rire. Les faits main, maintenant, ils coûtent 6,20 €. Donc, ils sont moins chers que tous les autres magazines. Mais avant, un fait main, par exemple en 2015, un fait main, ça coûtait 5,50 €. Ça, c'est mon premier magazine fait main. Et ça, c'est le dernier que j'ai acheté. La nouvelle formule. Alors, les faits main, je les achète de temps en temps. C'est un peu la loterie. Des fois, je trouve qu'ils ont des modèles sympas. Des fois, il n'y a rien qui me plaît. Leur nouvelle formule, je la trouve pas mal. Moi, ça me va. En fait, ce que j'apprécie, c'est que tous les modèles aillent du 32 au 54. Il n'y a plus d'histoire de séparer les modèles, les tailles et tout. Voilà. Tous les modèles vont pour toutes les morphologies. Après, c'est à vous voir si vous pensez que ça vous ira ou pas. Mais les explications comme ça, voilà. C'est affreux. Il faut avoir l'habitude de monter des vêtements pour pouvoir utiliser ce type de magazine. Je les achèterai pas tous les mois, mais de temps en temps, j'aime bien avoir un fait main. Après, au niveau des coupes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le guide détail est bon. En 5e position, je vais vous parler des hors-série modes et travaux. Ils ont une période où ils en sortaient pas mal, et puis là, j'ai l'impression qu'ils en font plus trop. En fait, c'était les modes et travaux avec une marque de patron indépendant. Alors moi, je pense que c'était vraiment le bon plan pour moi qui n'allait pas justement vers les patrons indépendants. Ça m'a permis d'acquérir des patrons de marques indépendantes, mais en format magazine. Là, je peux pas vous dire un prix général parce qu'en fait, ça dépend. Par exemple, ils ont fait avec DP Studio, qui je trouve, ils proposent vraiment, ils ont des modèles qui sont... C'est vraiment leur patte, on voit vraiment que c'est leur style. C'est un style qui fait créateur, en fait, qui est assez abouti, qui est assez pointu. Et c'est des patrons qui, je pense, sont pas à la portée de tout le monde. Ça nécessite une certaine technique. Et par exemple, celui-ci, il était à 12,90 €. Bon, par contre, au niveau des tailles, c'est du 36 au 48. Je me fais rire parce que je n'ai encore cousu aucun des patrons. Tout est resté dans son jus. Avoir un style un peu atypique. Par exemple, vous voyez, rien que cette veste-là en jacquard, je la trouve magnifique. Avec tous ces détails. Et même la blouse en couverture, je la trouvais vraiment trop trop jolie. J'ai aussi celui avec artisane, que beaucoup ont acheté. Là, c'est des patrons plus accessibles. Il était moins cher, il était à 8,90 €. Toujours pareil, du 36 au 48. Dans celui-là, les marges de couture sont incluses. Je pense que ça dépend avec quel créateur il fonctionne, mais c'est variable d'une marque à l'autre. Vous avez les marges de couture incluses ou pas. J'ai acheté celui avec Make Lemonade, pareil du 34 au 46. Là, c'est pareil, il faut rajouter les marges de couture et il était à 8,90 € aussi. Et le dernier, c'est avec Anne Cardiles. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai fait 2 modèles dans ce magazine-là, pareil, 8,90 €. Les marges de couture sont incluses. J'ai fait la robe en couverture et j'ai fait le pantalon aussi. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon Instagram. Allez dans le passé et puis dans mes podcasts aussi, j'ai dû les présenter. Dans toutes les marques, en fait, c'est pas que du texte. Vraiment, des dessins techniques avec du texte pour les 4 marques, même pour DP Studio. Donc je trouve que c'est quand même un gros plus. En plus, pour les marques, pour les marques qui ont les marges de couture incluses, je trouve que voilà, pour le prix 8,90 €, c'était vraiment nickel. J'ai mis qu'en 5e place parce que ils les font pas tout le temps, ils les font pas souvent, il faut pas trop louper le coche, il faut quand même que la marque vous plaise et tout ça. À la position 4, je mettrai les
Tendance couture. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 4 et en plus il y en a un. J'ai perdu les planches à patron qui sont dedans. Je sais pas où elles sont. Moi, je finirai bien par les retrouver, bien sûr. Je les achète de temps en temps. La marque Simplicity, vous pouvez les acheter en pochette individuelle. Et là, vous les avez dans les magazines pour 6,50 €. Les tendances couture, le défaut de toute façon, alors regardez-moi ça. Le gros point négatif, c'est ça, quoi. Non, ce n'est pas la jeune femme. Nous n'avons rien contre cette jeune demoiselle. Mais c'est la mise en page, quoi. C'est la mise en page, c'est le manque de modernité. Ça donne pas envie. Je comprends tout à fait que vous n'achetiez pas les tendances couture parce que les couvertures sont hyper moches. Je suis désolée si j'en choque certaines. Je trouve que c'est pas beau, quoi. Ça fait pas qualitatif. En plus, c'est tout fin. Quand vous l'avez entre les mains, ça fait bizarre. Ils sont à 6,50 € et en fait ces magazines, je trouve que c'est ceux qui gagneraient le plus à être connus. En fait, quand vous feuilletez, bah vous voyez, c'est quand même des trucs assez modernes. Là, vous avez un blazer avec pareil, souvent pour un modèle, vous avez plusieurs types de finitions. Donc vous avez soit un col blazer, soit un col châle. Faut vraiment avoir un pouvoir de projection, hein. Ça, je vous l'autorise grandement. Parce que pareil, le choix des tissus est plutôt douteux. Mais si vous arrivez à vous projeter, franchement, faut prendre le dessin brut, quoi. Et puis après, vous construisez, bien sûr. Les gros plus de ce magazine, c'est les marges de couture sont incluses. Alors, je laisse un petit temps exprès de pause. Parce que c'est hyper rare dans les magazines de couture. Surtout pour 6,50 €. Elles sont incluses et elles sont de 1,5, donc c'est des grandes marges de couture. Et l'autre point positif, c'est que c'est pas que du texte. Vous avez tous des dessins techniques pour illustrer le texte que vous avez en dessous. Je trouve ça super. Le souci de ce magazine, il taille grand et en plus, donc n'hésitez pas à prendre une taille en dessous. Mais alors après, est-ce qu'il taille grand parce qu'on n'a pas l'habitude des marges de 1,5 ? Vous voyez, je sais pas, c'est pareil. Là, ça fait longtemps que j'ai pas cousu de modèle chez eux. Il faudra que j'en refasse un et j'affinerai un petit peu mon avis là-dessus. En fait, il taille grand aussi parce qu'il manque de précision. Ils se sont pas foulés au niveau des tailles. Chaque modèle est présenté un peu à une taille différente. C'est un peu à sa sauce. Donc franchement, là, faut jongler, hein. Quand vous fouillez ces magazines, s'il y a un modèle qui vous plaît, avant de l'acheter, vérifiez bien que ce soit gradé dans votre taille. Et l'autre défaut de ce magazine, et alors là je pense que c'est eux qui ont la palme de la pire planche du monde entier. Je vous le dis, elle est affreuse. Regardez-moi ça. Et je l'ai pas dépliée en grand. Il y a que 2 couleurs, c'est soit noir, soit rouge. À décalquer, c'est une horreur. Mais bon, voilà. Pour 6,50 €, fallait faire des économies. On voit où elles ont été faites. Sans vouloir être mauvaise. Nous arrivons enfin au top 3. En 3e position, nous avons les Burda Easy. Je vous montre le premier que je me suis acheté en 2015. Alors là, vraiment, c'était... Je commençais vraiment tout juste la couture. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. Et il date de quand? C'est l'automne 2019. Je n'ai pas acheté celui qui est sorti en janvier là. Et j'ai fait la jupe sans les fronces à ce niveau-là. Les Burda Easy, c'est des magazines que j'aime vraiment beaucoup. Leur gros défaut, c'est leur taille. La taille, ça ne va que du 34 au 44. C'est plutôt destiné à des adolescentes. Ils sont à 6,95 €. C'est des modèles qui sont accessibles aux débutantes. Il y a des dessins techniques avec les explications. La planche à patron est un pur bonheur parce qu'en fait, vous pouvez couper directement. Maintenant, c'est ce que je fais. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je m'emmerde même plus. Il n'y a rien qui se chevauche. Tout est séparé, en fait. Pour des patrons qui sont censés être pour les débutantes, ça aurait été bien de rajouter les marges de couture. Pareil, j'en ai 6 ou 7, je crois, des Burda Easy. J'ai quasiment cousu dans tous les magazines. En numéro 2, je vais vous montrer les plus célèbres d'entre tous, La Maison Victor. Je vous montre mon premier et mon dernier. Donc mon premier, c'était celui-là, en 2016. À l'époque, il coûtait 7,95 €. Et je suis tombée sous le charme du poids du magazine, le fait que, en fait, vous voyez, par rapport à tous les autres, ils sont vraiment plus lourds, ils ont une tranche assez épaisse, les photos, le design, enfin, je trouvais ça génial. Enfin, vraiment, moi, quand j'ai commencé la couture, j'ai découvert les La Maison Victor, ça a été une révolution, quoi. Ça, c'est la jupe Ma Belle, dont Virginie de l'Atelier de Vie parle de temps à autre sur ses podcasts. Et moi, j'ai été complètement choquée
d'avoir un magazine aussi clair avec des explications. Je me suis dit mais c'est génial ce truc. Des fois je trouve qu'ils ont beaucoup de modèles qui sont vraiment top et des fois je trouve que leurs modèles sont pas ouf. Comme le dernier, c'est ma minute Ego. J'espère que vous êtes prêts pour ça. En fait c'est pas moi qui me... En fait c'est mon chéri qui m'a acheté ce magazine là parce que je suis dedans. Écoutez, c'était mon moment de gloire. C'est pas tous les jours qu'on est dans un magazine de couture et je voulais garder un souvenir en fait de ça. Et les La Maison Victor qui à l'époque étaient à 7,95 € sont désormais à 9,95 €. Comment te dire qu'ils ont légèrement augmenté leur prix. À mon sens, c'est des très bons magazines. Les explications sont relativement claires. Et pour finir, je pense que vous savez de qui je vais vous parler. Je vais vous parler des Fibre Mood. C'est des magazines qui sont sortis il n'y a pas longtemps sur le marché, ça fait 1 an je crois. Ils sortent pas tous les mois, c'est peut-être tous les 2-3 mois les Fibre Mood. Ils coûtent beaucoup plus cher, hein. Ils coûtent 12,50 €. Donc moi j'ai le tout premier, c'était celui-là, et voilà l'avant-dernier. Ah les Fibre Mood par contre, ils sont pas faciles à trouver. Moi je les trouve rarement, il faut que je les commande sur le site. Donc j'ai les frais de port qui vont avec. Leur gros plus, voilà, c'est pareil, c'est la qualité du magazine. C'est comme les La Maison Victor. La tranche est épaisse, ils sont lourds. Ils proposent, voilà, sur différents mannequins, différentes manières de le porter. Je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Enfin, ils coûtent aussi cher ces magazines-là parce que des photos comme ça, il y a un énorme travail de stylisme et tout ça au niveau des photos, du choix des patrons, enfin... Il y a un énorme travail qui est fait dans ce magazine et je pense que voilà, ça se répercute forcément sur le prix. Sinon, au niveau des planches de patron, c'est comme les La Maison Victor en fait, c'est pas mal, c'est plutôt lisible. Tout n'est pas sur une seule et unique planche, donc c'est bien. Qui est reproché souvent aux Fibre Mood. Vous avez besoin de vous créer un compte sur leur site et vous avez besoin d'avoir votre tablette, votre ordinateur, votre smartphone pour pouvoir avoir les explications pour réaliser les modèles. Parce que sinon, dans le magazine, et dites-vous qu'au tout début, il n'y avait rien du tout, vous n'avez que les schémas techniques. Ça pose pas de problème si vous avez déjà cousu. Ça vous demande un petit niveau de couture. Là, je suis en train de me dire, franchement, je suis grande débutante, je tombe là-dessus. Si vous n'avez jamais cousu de votre vie, franchement, c'est pas compréhensible. Vous êtes obligé d'aller sur le site internet pour avoir les explications qui vont avec les images. Et les Fibre Mood, ils vont du 32 au 58. C'est pareil, c'est très bien. C'est un modèle et puis après, c'est pour toutes les morphologies. Et les La Maison Victor, je vous ai pas précisé, mais ils vont aussi du 34 au 56. Donc pour moi, c'est un magazine qui a beaucoup de points positifs. J'ai adoré coudre la Mira, mais après, j'ai fait des modèles plutôt simples. Là, j'aimerais attaquer des modèles plus compliqués. C'est un style qui est différent. Je trouve que c'est un style qui est urbain. Je dirais. Une petite chose dans la globalité, je garde tous mes magazines de couture, même ceux dans lesquels je n'ai encore jamais cousu. Par exemple, la Liburda, effectivement, on va me dire, bah, tu pourrais peut-être revendre des magazines vu que tu les utilises pas. En fait, je pars du principe que, on sait jamais, je me dis que ça peut toujours servir. Les goûts changent, les goûts évoluent. J'aime savoir que j'ai le maximum, vu que je n'achète pas ou très peu de patrons indépendants. J'aime toujours savoir que j'ai tous mes magazines de couture et que si je fouille dedans, j'arriverai toujours à trouver, je sais pas comment dire, j'aime les magazines de couture, j'aime les acheter, j'aime les feuilleter, j'aime l'objet en fait. Après, comme je vous l'ai dit, ça n'engage que moi, c'est quelque chose à mon avis qui risque d'évoluer. Si jamais je me rends compte au fur et à mesure des mois que la situation évolue, et si ça vous intéresse bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je referai une autre vidéo. Et si j'ai découvert d'autres magazines. Et si. On ne sait pas. Avec des si, on pourrait mettre pareil en bouteille, comme dit l'expression. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme toujours. Je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous faites. Je vous remercie une fois de plus pour tout votre soutien. Sachez que c'est hyper important, ça me fait tellement plaisir. C'est ce qui me motive le plus pour filmer, pour vous proposer des choses différentes. À bientôt sur ma chaîne ou sur mon Instagram, Friendly Couture, comme toujours. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, tchuss!